Bonjour, moi c'est Enora, ou plutôt Eno, pour les intimes. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous n'allez entendre que ma voix. Eh ben c'est simple, c'est parce que vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Il y a 21 ans maintenant que je suis arrivée au monde pour le plus grand bonheur de ma famille, ou plutôt pour mon plus grand bonheur à moi. On répète souvent qu'on ne choisit pas sa famille. Eh bien moi je peux vous assurer que la mienne, on me l'a quand même plutôt bien attribuée. C'est donc entourée de mes parents, de mon frère, d'un amour inconditionnel à tous les quatre, que j'ai eu la chance de devenir la jeune femme que je suis aujourd'hui. Une jeune femme ambitieuse, qui ne sait pas toujours où elle va, et qui a surtout un super long nom de famille, un mélange breton-espagnol. C'est pas super. Petite, j'adorais l'école. J'étais, comme on aimait le dire, une intello. J'étais réellement le cliché de l'intello. Des lunettes, des bonnes joues, toujours assise au premier rang, et prête à me battre pour être la première interrogée. C'est d'ailleurs de là, je pense, que mon esprit de compétition est né. Au fur et à mesure des années, une histoire d'amour est née entre le français et moi. J'aime parler, j'aime écrire, j'aime le pouvoir que les mots ont. Ce que j'aime surtout, c'est Albert Camus. D'ailleurs, aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, enterrement demain, mère décédée, sentiment distingué. C'était peut-être hier. Ah, l'étranger. L'autre que je ne suis pas. Et le premier livre est le seul qui m'a fait sentir vivante. Sans rire, ce livre, j'ai dû le lire une bonne quinzaine de fois, et à l'heure où je suis en train de vous en parler, j'ai envie de le lire encore et encore. À chaque nouvelle lecture, je découvre quelque chose, une nouvelle surprise, un nouveau rebondissement. J'ai ensuite poursuivi mes études dans le monde de la communication. J'ai d'abord effectué un DUT information et communication option communication des organisations. C'est quand même un peu loin. Puis j'ai intégré l'école de sup de pub à Bordeaux, en stratégie des marques. C'est durant ma deuxième année de DUT que j'ai découvert le métier de planeur stratégique. Un métier qui combine parfaitement la stratégie et également le marketing. C'est donc dans l'optique de découvrir ce métier que j'ai intégré l'agence Brain Value à Paris pour mon stage de fin d'année. En poursuivant mes études dans la stratégie, je me suis vite rendu compte qu'il me manquait le côté créatif. C'est alors que pendant un cours de mythologie publicitaire à SUP, je me suis rendu compte que je pouvais allier ma passion pour la communication à la langue française, en intégrant en 4e année le master marketing éditorial et brand content. Créer des histoires de marque, créer de l'affection pour une marque, avoir une réelle stratégie derrière, c'est désormais le but que je me suis fixé. Au-delà de la communication, j'ai plusieurs passions, notamment le handball et les chèvres. Parce que les chèvres, c'est vraiment ultra mignon. Et d'ailleurs, si vous voulez, j'ai plusieurs comptes Insta à vous conseiller. Le hand, c'est un peu mon Albert Camus, mais version sport. Ça fait maintenant 1, 2, 3, 5, 10 ans que je pratique ce sport magnifique. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « Les filles font de la danse, les femmes de la gymnastique et les déesses du handball ». Et quand je parle de déesse, bien évidemment que je vous parle pas de la voiture. Hein. Alors attendez un peu que je vous dise mon poste. Suspense, je suis gardienne. Et oui, faut être un peu bizarre. Mais bon, comme disait Charles Baudelaire, le bizarre est toujours beau. Je pense que ce qui me plaît dans ce poste, c'est d'être le dernier rempart à franchir. Mais bon, je suis un peu infranchissable. On m'appelait le mur d'ailleurs dans mon ancien club. Ce qui me plaît, c'est cette adrénaline, cette fierté d'arrêter le ballon qui peut renverser un match. Ce que j'aime, c'est cet esprit d'équipe que je partage avec mes coéquipières. Cet esprit de compétition qui fait ressortir le meilleur de moi-même. Et c'est surtout ce sentiment d'être importante qui me fait du bien. Je pourrais continuer à vous parler pendant des heures de ma vie, de mes voyages, de mes amis, de mes amours, mais aussi de mes emmerdes. Mais le temps ne serait pas suffisant et l'effet de surprise ne serait pas réussi. Alors il ne me reste plus qu'à vous quitter et à vous dire à bientôt pour, je l'espère, une nouvelle aventure.